Le cerveau derrière le massacre le plus brutal d'Iran vient de commettre une erreur fatale et cela lui a coûté la vie. Après avoir survécu à la première vague de frappes aériennes, le dirigeant de l'ombre de l'Iran est sorti de sa cachette pour participer à un rassemblement de propagande publique, pensant qu'il était intouchable. Mais il a commis une énorme erreur. L'erreur n'était pas d'assister au rassemblement, mais plutôt ce qu'il a fait ensuite. Et c'est une erreur qu'il regrette en ce moment même en enfer. Écoutez bien. Ali Larijani, haut responsable, est mort, tué dans une frappe nocturne selon le ministre de la Défense israélien. C'était probablement la frappe la plus importante que l'on puisse décrire au cours de la semaine et demie écoulée, alors que les Israéliens et les Américains s'attaquent à la structure du régime iranien. Larijani était largement considéré comme le chef de facto après l'assassinat de l'ancien guide suprême iranien et les incertitudes concernant Mostafa Khamenei, l'homme qui a été élu pour devenir le prochain guide suprême. Larijani occupait le poste de secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Je peux aussi vous dire que cette nuit, les Israéliens ont tué le commandant en chef des forces du Basij iraniennes lors d'une frappe distincte. C'est une branche du CGRI. Il s'appelle Gholam Reza Soleimani et il était responsable de la répression contre les manifestants plus tôt cette année à travers l'Iran. Un responsable m'a dit ce matin que plus d'une douzaine... Je vais vous montrer comment les services de renseignement américains et israéliens l'ont trouvé et éliminé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous montrer comment les Iraniens réagissent réellement à l'assassinat des 2 personnes qui étaient derrière le massacre qui a eu lieu en janvier. Écoutez bien. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce qu'il a fait à son propre peuple. Vous voyez, la raison pour laquelle les Iraniens célèbrent, c'est parce qu'Ali Larijani était le cerveau derrière le massacre des 8 et 9 janvier. Les 2 jours où les forces iraniennes ont massacré entre 30 000 et 40 000 manifestants pacifiques simplement pour protéger le régime. En fait, il a été rapporté que Larijani a perpétré ce massacre en s'inspirant directement de ce qui s'est passé en 1989 sur la place Tiananmen en Chine. Il a observé comment le Parti communiste chinois a déployé des chars contre ses propres étudiants manifestants. Puis il a vu que le Parti communiste chinois est toujours au pouvoir aujourd'hui. Sa leçon était donc simple. Il faut être brutal si l'on veut rester au pouvoir. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et il a réussi. Devinez quoi ? Au moment où les manifestations semblaient atteindre un point de non-retour, le guide suprême iranien, l'ancien guide suprême Ali Khamenei, a donné à Larijani d'énormes pouvoirs pour s'occuper de la révolution. Et après s'être occupé des manifestants, il est devenu le dirigeant de facto de l'Iran, gérant pratiquement les affaires quotidiennes parce qu'Ali Khamenei lui-même avait plus de 80 ans et savait qu'il n'avait plus l'énergie nécessaire pour protéger le régime pendant cette révolution. C'est pourquoi Larijani est devenu le dirigeant de facto. Et puis, lorsque cette guerre a commencé, Ali Khamenei a été assassiné et l'Iran a formé un conseil de guerre composé de 3 personnes, dont Larijani. En théorie, c'est ce conseil de guerre qui dirige le pays parce que, d'après ce que nous avons entendu, l'actuel guide suprême est dans le coma. Mais en réalité, Larijani a en fait plus de pouvoir que n'importe qui d'autre dans le pays, donc c'est lui qui dirige réellement le pays. Mais c'est une position risquée, surtout quand on affronte la plus puissante armée du monde, dont il s'est essentiellement caché tout ce temps, parce qu'il se rend compte que c'est un travail dangereux. En fait, il est tellement paranoïaque que chaque fois qu'il accorde des interviews aux médias d'État iraniens pour des raisons de propagande, il fait très attention à ne pas révéler sa localisation. En fait, regardez l'une des interviews récentes qu'il a données. Vous voyez comment toute la pièce est complètement sombre. C'est parce qu'il avait terriblement peur de donner le moindre indice sur sa localisation. Il était prudent et paranoïaque. Mais malheureusement, il a commis une énorme erreur qu'il regrette probablement. Cette erreur est survenue lorsqu'il est apparu en public. Vous voyez ? Le 13 mars, Larijani est sorti pour célébrer le rassemblement de la journée d'Al-Qod. Chaque année, un immense rassemblement a lieu en Iran, et sans doute dans le monde entier pour célébrer cette journée. Lui et d'autres dirigeants iraniens sont apparus en public, disant en gros aux États-Unis « Eh, nous n'avons pas peur de vous. Si les États-Unis veulent nous frapper, ils peuvent nous frapper ici. » Mais en réalité, je pense que nous savons tous que cela n'allait jamais arriver. Les États-Unis ne vont pas frapper les dirigeants iraniens lorsqu'ils sont en public entourés de civils. Et devinez quoi ? Même les dirigeants iraniens le savaient. C'est pourquoi ils sont sortis. J'aimerais aussi faire un commentaire à part.
Si les États-Unis étaient vraiment aussi maléfiques que l'affirme l'Iran, ils auraient frappé les dirigeants iraniens dans la foule, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que malgré ce que dit l'Iran, et malgré ce que certaines personnes dans les médias veulent prétendre, l'armée américaine essaie réellement de faire de son mieux pour éviter les pertes civiles. Pourtant, les dirigeants iraniens savaient que ce serait une grande victoire de propagande, d'où leur sortie. En fait, nous avons vu certains comptes iraniens sortir publiquement et dire que c'est la preuve que les États-Unis n'ont pas la supériorité aérienne sur l'Iran et que la puissance offensive de l'Iran est encore très très forte. Malheureusement, cependant, je pense que ce compte a parlé un peu trop vite. Vous voyez ? Voici ce à quoi les dirigeants iraniens n'avaient pas pensé. Vous voyez, le vrai risque n'était pas vraiment d'assister au rassemblement. Le vrai risque, c'était de retourner se cacher après avoir été en public. Tout le monde sait qu'il y a des officiers du renseignement, des espions américains et israéliens partout en Iran. Et ils peuvent suivre exactement où ces dirigeants retournent se cacher. C'était la vraie erreur. En apparaissant en public, ils ont donné aux agences de renseignement un point de départ. Et à partir de ce point de départ, leurs déplacements ont été suivis jusqu'à ce qu'ils retournent se cacher. Et ensuite, la frappe a eu lieu au meilleur moment possible. Ali Larijani n'est plus, et avec lui quelques autres figures importantes du régime. Nous allons bientôt expliquer pourquoi le timing de la frappe est crucial, car les manifestations pourraient reprendre pendant que vous regardez la vidéo. Avant de commencer, je souhaite évoquer un sujet largement débattu en ligne. Beaucoup de gens disent que c'est en fait une très mauvaise nouvelle parce qu'Israël est celui qui l'a éliminé, et que les États-Unis le considéraient en réalité comme le prochain dirigeant de l'Iran. Vous voyez, le président Trump a été très clair, ou du moins publiquement, sur le fait qu'il souhaite une solution de type vénézuélien en Iran. C'est-à-dire, nous voulons quelqu'un qui fait partie du régime mais qui était modéré, vous savez, qui n'est pas aussi radical. Et nous voulons que cette personne prenne le contrôle du régime et améliore la relation entre les États-Unis et l'Iran. Et en gros, remettre l'Iran sur la bonne voie du point de vue américain. D'accord ? Je ne pense pas que Larijani était vraiment la personne envisagée par les États-Unis. Voyez cette affiche publiée par le département d'État américain, le jour du rassemblement d'Al-Quds. 10 millions de dollars de récompense pour des informations sur les dirigeants iraniens. Cela inclut le guide suprême, les principaux commandants. Et là, au deuxième rang, la deuxième personne à partir de la gauche, c'est Ali Larijani. Si les États-Unis le protégeaient réellement comme un partenaire potentiel pour l'avenir, ils ne mettraient pas activement une prime sur sa tête. Et encore une fois, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas certaines personnes qui étaient sur le radar des États-Unis, vous savez, comme futurs dirigeants, et qui ont été éliminés lors de la frappe initiale. Mais il n'est pas l'un de ces types. Et en plus de cela, cette affiche nous en dit long. Plus important encore, elle nous dit qui n'est pas sur cette affiche. Et c'est le président iranien, Pezeshkian, quelqu'un que beaucoup considèrent comme un modéré. Et c'est probablement pour cela qu'il n'est pas mentionné sur l'affiche. Mais malheureusement, il n'a pas vraiment de pouvoir réel en Iran pour le moment. Une autre personne absente de cette affiche est le ministre iranien des Affaires étrangères, qui négociait avec les États-Unis juste avant la guerre. Selon le département d'État, il ne s'agit pas de cible, ce qui est révélateur. Comme mentionné, Larijani n'était pas le seul tué la nuit dernière, une autre figure importante l'a aussi été. Avant de commencer, pensez à cliquer sur j'aime et s'abonner ci-dessous. Cela aide beaucoup l'algorithme, surtout pour les sujets sur les dirigeants iraniens assassinés. Passons au prochain individu. Cet homme s'appelle Gholam Reza Soleimani. Il était le général des Bassidji, connu comme le boucher du régime. Et il a également été éliminé la nuit dernière, probablement lors de la même frappe qui a tué Larijani. Sous son commandement, les forces Bassidji ont orchestré le massacre de manifestants pacifiques, comme nous en avons vu un en janvier. Ils ont aussi dirigé un réseau de sites noirs appelé chambres de torture. Ils persécutent agressivement les femmes, et les jeunes réclamant des libertés fondamentales, et utilisent souvent des munitions réelles contre des civils non armés. Oui, le public iranien est clairement heureux de son départ. Ce qui est un peu ironique dans cet assassinat, c'est que, il y a seulement quelques jours, il a publiquement annoncé qu'Israël n'a en réalité pas la capacité de se battre plus de 10 jours. Écoutez. Le régime sioniste a la capacité de se battre pendant 10 jours à l'échelle d'une grande guerre. Ces mêmes États-Unis agressifs, qui détient plus de 50% de la puissance militaire mondiale, a la capacité de se battre pendant 1 mois à l'échelle d'une grande guerre régionale. Ce sont les calculs qu'ils ont eux-mêmes réalisés et annoncés. Eh bien, devinez quoi ?
Il a été assassiné par les forces d'Israéliennes hier, qui était le 14e jour de cette guerre. Je pense que ses calculs étaient mauvais, car il s'est trompé sur la capacité d'Israël à poursuivre la guerre. Maintenant, parlons du moment de ces assassinats, car c'est aussi quelque chose de significatif. Ce soir en Iran, techniquement, c'est déjà en train de se produire pendant que vous regardez ceci. Eh bien, ce soir, c'est la célébration de quelque chose appelé la fête du feu, qui est une célébration traditionnelle perse, ayant lieu la veille du dernier mercredi de l'année persane. Pendant cette fête, les gens sortent dans les rues et célèbrent la fête. Eh bien, beaucoup prédisent que les gens vont utiliser cette fête comme un moyen de relancer la protestation en Iran. Maintenant, je veux être clair. Ce n'est qu'une prédiction, et, en général, les prédictions sont fausses. Mais devinez qui est vraiment inquiet que cette situation se produise réellement. Le régime. C'est parce que les autorités iraniennes disent publiquement aux gens de ne pas sortir. Ne célébrez pas cette fête du feu parce que le pays est en guerre. Et en plus de cela, les forces du Basij et les forces des gardiens de la Révolution sont dans les rues, dans les quartiers résidentiels, entièrement armés de fusils et de pistolets, et disent aux gens qu'ils ont l'ordre de tirer si quelqu'un se rassemble pour quelque raison que ce soit. Le régime se prépare clairement à ce qui va se passer ce soir, et cela veut dire que nous vous tiendrons au courant de ce qui se passe. Alors n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.